comment allez-vous? Vous allez bien? Faites comme chez vous. Nous allons aujourd'hui vous présenter l'outil que nous avons développé pour l'évaluation de la performance de la communication dans notre entreprise qui opère en virtuel. Voilà, donc à première vue, nous avons 3 projets. Nous allons sélectionner le deuxième, celui de la console de jeu. Puis nous allons sélectionner la gestion globale de ce projet. Alors nous avons une moyenne qui est assez bonne, 3,84 pour les 7 derniers jours en performance communication sur 4,3, ce qui est excellent. Donc sur votre gauche, vous avez la tendance de cette performance durant les 12 derniers mois. Donc une partie de 2012 et 2013. Ici on remarque une baisse dans la performance en mars, avril, mai 2013 pour des raisons données. Alors qu'ici à droite vous avez la variation à court terme. Donc les week-ends ça baisse un petit peu, c'est tout à fait normal. Et puis si on veut afficher plus de détails, on aura carrément les moyennes de nos KPI. Donc taux de réalisation des objectifs, taux de compréhension et les heures passées à la communication. Et puis pour chaque KPI on affiche encore une fois une variation suivant les 7 derniers jours. Et puis à gauche une variation plutôt à long terme, ici c'est les 6 derniers mois. Et puis à côté de chaque KPI on affiche une échelle, donc ici de 0 en 1, 0,8 c'est relativement bon, ici aussi de 0 en 1. Par contre ici pour les heures passées à la communication, nous avons une moyenne optimale qui est bornée par un min et par un max. Alors si on va avoir plus de détails pour voir comment ces KPI ont été calculés, on aura ce qu'on appelle les sous-KPI. Donc ici par exemple c'est le nombre de tâches émises, le nombre de tâches complétées, et puis il y a un calcul qui est fait pour trouver le 0,8 ici qui s'affiche. Ici la même chose pour le taux de compréhension, et puis idem également pour les heures passées à la communication. Alors ici nous sommes en global, c'est-à-dire ça c'est la moyenne de toutes les équipes qui sont dispersées dans le monde. Maintenant si on veut analyser par équipe, on voit tout de suite les bons joueurs qui affichent un voyant vert, donc la France par exemple, la Grande-Bretagne également, et puis par contre en Inde et en Italie, ça attire notre attention. Donc moi personnellement, je vais directement en Inde parce que c'est en rouge et je vois ce qui se passe. Waouh, 1,26, c'est une catastrophe. Donc les KPI sont catastrophiques aussi. 0,4 fois 0,4 fois 7,9. J'aimerais bien savoir ce qui se passe, donc j'affiche plus de détails. Ah, surprise, donc ici on voit bien qu'au niveau de la compréhension, en Inde c'est une misère. Apparemment les Indiens, soit ils ne comprennent pas trop ce qu'on leur demande de faire, soit ils se font mal comprendre par les autres. Alors moi dans ce cas-là, j'irai plus dans le détail, donc j'irai plutôt dans évaluation des employés pour voir vraiment ce qui se passe au fond. Alors essayer de détecter vraiment la source du problème. Donc là on me propose auto-évaluation ou alors évaluation 360. Moi je cliquerai plutôt sur celle-ci parce que ici dans ce cas, l'employé est évalué par tout son entourage, d'où le terme 360 degrés. Donc à commencer par son manager qui va l'évaluer, et puis les autres équipes aussi l'évalueront. Alors ici en haut on a tous les noms des employés indiens avec leur statut et avec quelques voyants. Donc ici on voit que ceux qui ont des voyants rouges sont celui-là et puis les 4 autres ici en bas. On va prendre par exemple celui-là, Muntasir Madzol. Alors, Monsieur Muntasir a été faiblement évalué par son manager apparemment, 29%, c'est relativement bas, par les Espagnols également, par les Anglais ça va, par les Indiens, apparemment il a été subjectivement surestimé, ça arrive souvent parce que c'est ses collègues. Moi par contre j'irais mieux savoir ce qui se passe avec les Italiens et aussi avec les Japonais qui l'ont très faiblement noté. Et puis c'est à peu près comme ça qu'on essaie de comprendre ce qui se passe, et là on rentre dans les détails. Bon, mais alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce dashboard là il dépend d'une base de données qui est remplie par les employés eux-mêmes. C'est-à-dire l'employé remplit chaque matin ou avant de quitter son travail le soir des formulaires d'évaluation qui vont servir à alimenter la base de données de l'outil que je viens de vous simuler. En fait, les employés la remplissent eux-mêmes. Et moi personnellement ça me permet de détecter s'il y a des problèmes de performance en communication entre mes équipes qui sont dispersées dans le monde. Et puis il faut avouer qu'il y a souvent des problèmes entre les équipes. Et nous, on est ici, moi je suis là pour en parler avec mes différentes équipes sans problème, une fois par semaine, donc lors de notre rencontre hebdomadaire. Bonjour la France. Bonjour. Ouais, ça va, j'ai passé du bon temps. Essayez d'assurer une certaine traçabilité, une seule de vous répéter, afin de
pouvoir s'organiser, de pouvoir dire tel ou quelque chose n'a pas été fait parce qu'il y a eu certaines choses. Donc évitons que les autres nous reprochent des choses auxquelles on devrait effectivement faire attention. Ouais, c'est ça, il y a eu quelques problèmes en communication avec l'Espagne, mais... Ha dicho que tenían problemas con los franceses y no alcanzan a colaborar juntos. Sí, ¿qué tipo de problema? Porque acabo de hablar con los franceses, me han dicho que pues todo fue arreglado. You've really improved your skills in communication. I've just seen that in the dashboard and I really appreciate it. The communication is off with Germany. Definitely. ولكن حنايا حبينا نقترحوا حل اللي يرضى به الجميع، مش برك حنا اللي يخرج علينا حنا ويخرج عليهم هما، ولكن رضا الطرفين. Because of other ties, and I know she usually has some other ties, and I wouldn't want to break them.